Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je suis à l'aéroport de Charleroi et malgré plus de 2 ans en électrique, il peut toujours arriver de se laisser surprendre. Allez, je vous explique ce qui m'arrive juste après le jingle. Je suis donc à l'aéroport de Charleroi en Belgique. Je suis parti ce matin de Lille. C'est un trajet que j'ai l'habitude de faire pour aller chercher ou pour aller déposer des proches à l'aéroport pour prendre leur avion. Je sais que je consomme de l'ordre de 30% par trajet, donc 30% à l'aller et 30% au retour. Je sais aussi que je consomme un peu plus à l'aller qu'au retour, certainement à cause du dénivelé qui est un peu montant sur l'aller et donc descendant sur le retour. C'est un trajet que j'ai d'ailleurs fait la semaine dernière, le week-end dernier. Un aller-retour. J'étais parti avec à peu près 77% de batterie et j'étais arrivé à la maison au retour avec à peu près 17 ou 16%. Et hier soir, quand j'ai garé la voiture, j'étais à 76%. Donc je me suis pas spécialement inquiété pour le lendemain de mon niveau de charge par rapport à l'autonomie de la voiture, puisque dans ma tête, 30% en 30%, ça fait 60 et tout allait bien. Sauf que je n'avais pas prévu quelque chose. C'est que la semaine dernière, quand j'ai fait le trajet, il faisait à peu près 10-12 degrés avec un beau soleil. On était en après-midi. Aujourd'hui, il est 15h30, il fait 11 degrés. Là, il fait un peu gris, il ne pleut pas, la chaussée est sèche. Sauf qu'aujourd'hui, mon aller-retour Lille-Charleroi, je vais le faire le matin. On est parti à 6h du matin, il faisait 2 degrés à Lille. Et maintenant, quand on est arrivé à Charleroi, il fait -1. J'ai donc hyper consommé par rapport à d'habitude. Regardez plutôt. Regardez, j'ai fait les 126 km à une moyenne de 203 Wh par kilomètre en roulant strictement aux limitations de vitesse, donc c'est 120 en Belgique. J'ai consommé 26 kWh. 26 kWh, ça fait 42% de batterie. Je suis parti à 76 et je suis arrivé là en ce moment à 35% de batterie. Du coup, comment ça va se passer pour le retour? Est-ce que je vais réussir à le faire d'une seule traite ou est-ce qu'il va falloir que je fasse un arrêt recharge? Eh bien, on va simuler tout de suite le trajet. Eh bien, regardez, la réponse est là. Il me propose quand même de le faire d'une traite, mais en roulant à 115 km/h et en arrivant à 2% de batterie à la maison. Alors, bien sûr, si je fais afficher ici les superchargeurs ou les points de recharge, il y en a un. Donc là, il y en a un à Charleroi. Je pourrais très bien aller me charger ici. Après, Nivelles, c'est pas tout à fait sur la route. Il y en a un ici, un seul sur l'autoroute là. Et je pense qu'il y en a un autre un peu plus loin. Normalement, on passe à côté. Dans une station, je sais plus comment ça s'appelle, G7, un truc comme ça. Mais bon. Au pire du pire, peut-être que je pourrais aller au superchargeur ici de l'Équin, qui est un peu plus proche que chez moi. En tout cas, on verra. Alors, la surprise, elle réside dans le fait que j'ai l'habitude de faire ce trajet sans pause de recharge parce que je pars avec le bon niveau de recharge de chez moi. Là, il n'y a pas non plus grosse conséquence, il me suffira de faire un petit arrêt quelque part pour recharger au pire des cas et ensuite arriver chez moi à l'esprit tranquille. Mais bon, j'ai quand même envie d'essayer de le tenter, de rouler à 120 à la limitation de vitesse sans rouler à 115 pour voir comment ça va se passer. Je sais que c'est un petit peu en descente, là je vais être tout seul dans la voiture contrairement à tout à l'heure où j'avais des personnes avec moi. Et puis, la température devrait un peu se réchauffer parce que quand je suis parti de la maison, il faisait 2 degrés. Ici en Belgique, il fait -1. Donc logiquement, la température va petit à petit augmenter déjà parce qu'il commence à faire jour. Allez, je vais prendre la route et puis on verra comment ça se passe. Je vous reprends tout à l'heure. 20 minutes later. Il fait -2 degrés. Il me dit toujours que je vais arriver avec 2%. Mais par contre, la consigne de rouler à moins de 110 ou 115 km/h a disparu. Ça s'est réaffiché un moment avec une consigne à 120 km/h. Et donc, comme la route est limitée à 120 en Belgique, pour le moment, tout va bien. Et ma conso est bien plus basse, mais elle va remonter parce qu'il y avait un petit passage de travaux limité à 70. Donc forcément, la conso a bien baissé. Later. Bon, la conso semble se stabiliser autour
60 Wh au kilomètre, c'est plutôt pas mal, c'est quand même beaucoup mieux qu'à l'aller. La température maintenant extérieure est de 1 degré et j'ai une estimation d'arrivée à 3%. Ça s'améliore petit à petit et je roule à 120. A few moments later. La conso a un petit peu augmenté, mais on est toujours autour des 160 Wh par kilomètre et j'ai maintenant une estimation d'arriver à 4%, ce qui est quand même vachement plus confortable. Alors attention, quand on conduit dans des conditions pareilles avec très peu de marge niveau autonomie, il ne faut pas se tromper de route parce que le moindre détour pourrait nous poser quelques problèmes. Après, moi je me dirige quand même vers chez moi, vers la ville. Donc on est quand même en face d'une densité de charge et de superchargeurs et de bandes de recharge quand même assez importante. Donc on trouvera toujours un endroit où se brancher. L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'avec le planificateur, on peut voir à quel pourcentage de batterie on va arriver chez soi. Contrairement à la voiture thermique, en voiture thermique, on pourrait aussi avoir ce genre de surprise, puisqu'en hiver, on consomme aussi un peu plus. Et on pourrait du coup être obligé de charger sur autoroute à un tarif qui est un peu plus cher. Donc c'est quand même intéressant de faire cette simulation, même quand on était en thermique, parce que on a envie de charger à la pompe à essence où c'est moins cher, celle qu'on connaît. Bon là sur la route, on est en Belgique, l'essence est quand même moins chère qu'en France. Donc je pense que quelqu'un d'avisé se serait arrêté en Belgique pour faire le plein avant d'arriver en France. Me concernant, je peux aussi me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas de moyen de recharge chez lui et qui aimerait recharger du coup à sa borne de recharge habituelle. Moi, il y en a une publique gratuite à 200 mètres de chez moi. Donc quand je vais arriver, est-ce qu'elle sera disponible ou pas? Est-ce qu'il y aura des voitures qui seront déjà en train de charger ou est-ce que moi je pourrais me brancher avec mes 2% ou 4% pour faire ma recharge là-bas, ou est-ce que je serai obligé soit d'aller chez moi, soit d'aller jusqu'au superchargeur? Si je veux aller jusqu'au superchargeur, il me faut quand même une petite marge pour y aller. Je dirais à peu près 3% pour aller de chez moi jusqu'au superchargeur. Donc voilà, il y a quand même quelques petites interrogations. Je vous reprendrai tout à l'heure quand on arrive. À tout de suite. Eh bien voilà, je viens d'arriver à la maison sans encombre avec 4% de batterie et une conso moyenne au retour de 158 Wh par kilomètre sur les 125 km parcourus. Donc quasiment, je pense, 20% de moins qu'à l'aller. Et j'ai bien sûr ce message qui s'affiche m'indiquant que la batterie est très faible et qu'il faut que je me branche assez vite. Donc finalement tout s'est bien passé, mais je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer qu'avec les conditions de route, on peut avoir des consos qui varient quand même assez, et donc il vaut mieux être vigilant et prévoir un peu le coup. Donc planifier son trajet avant de partir, aller comme retour, c'est plutôt une bonne pratique. Maintenant, il est temps pour moi d'aller me brancher. Je vais aller voir si la borne à côté de chez moi est dispo. Sinon, j'irai au superchargeur, histoire de récupérer un niveau de batterie conséquent assez rapidement. Bon, les deux places de recharge sont prises, direction le superchargeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez faire un tour sur mon site teslageek.fr. J'ai ajouté de nouveaux bons plans dans la section bons plans. Et il y a toujours la section d'accessoires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!